Le PSG ne peut plus recruter, donc le mercato est quasiment terminé, même si techniquement on sait que certains joueurs peuvent encore partir en Arabie Saoudite, au Qatar. Voilà, il y a des marchés qui sont encore ouverts, notamment pour un Marco Verratti. On sera obligé d'en parler aujourd'hui. C'est un peu le bilan du mercato, donc quasi fini, puisqu'il peut encore y avoir quelques départs et un point un peu situation du PSG, comment on le sent, comment voilà l'effectif est construit. En tout cas, il n'y aura pas d'autres recrues. Comment on sent toute cette saison. On va en parler notamment avec l'inépuisable Arthur. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se louper en ce moment. T'es là, je suis pas là. Quand je suis là, t'es pas là. Là, on se retrouve. Quel plaisir. Mais c'est normal, maintenant on a de la main-d'œuvre, alors du coup forcément On exploite. on passe la main un petit peu. Voilà, on Ouais, a des remplaçants, donc on commence à se faire vieux, donc mais en tout cas ça va bien, content ouais, d'être là pour enfin parler de la fin du mercato. Et c'est salut vrai. John, salut. C'est vrai. Le mercato enfin fini. On connaît cette phrase. Voilà, enfin quasiment enfin fini. Et tu l'as dit, on exploite un peu les autres. Mais nous, on est des survivants des saisons Pochettino, Galtier. Donc voilà, là, on se ressource encore un peu, mais ça fait du bien avec ce PSG. On en a parlé d'un fois, un Lyon PSG, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux aussi pour John Lanotte? Est-ce qu'il va être embêtant aujourd'hui? On ne sait pas encore, mais est-ce que ça va? Ben, ça va très bien. Embêtant, je le suis toujours. C'est Et vrai. puis, je parle beaucoup aussi apparemment, et ça ne bougera pas. Mais ravi d'être avec vous, les amis. En tout cas, Arthur, Nico, hâte de faire, en tout cas, de donner la note incroyable de ce mercato. Mais je crois que c'est la marque Paris Fan un peu. On est tous capables à un moment de parler 5 minutes quand il y a des trucs qui nous tiennent à cœur. Je crois que des fois sur Galtier, j'ai quand même tenu très longtemps. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de l'évoquer. Oui, j'ai pas encore accepté qu'il est complètement parti. Il est encore trop dans ma tête, trop dans mon cœur. C'est terrible. En tout cas, nous voilà. Le mercato, ce qu'on en pense, ce que le PSG a bien fait, mal fait, ce qu'on est confiant pour cette saison. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour nous soutenir. Ça nous aide énormément. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On le reprécise encore, le mercato n'est pas totalement fini, donc peut-être de temps en temps, on va dire, mais ça dépend si Verratti est vendu, réintégré, si Draxler est vendu, réintégré. Bon, je pense pas que ce sera intégré, parce qu'il est dans le loft. Mais globalement, c'est l'heure du bilan pour ce mercato, trêve international, on a le temps de se poser, on n'a pas de match à évoquer. Et moi, voilà, on avait parlé de cette vidéo, je marchais ce matin, puis je me suis posé une question à moi-même, et du coup, je vous la pose à vous. Le premier qui veut répondre, répond oui, non, direct. Après, il faut expliquer. Est-ce que c'est le PSG le mieux armé de l'RQSI? Ouais, vas-y, Arthur. Non. Vas-y. Déploie et après on te dit pourquoi tu es bête. Bah, déjà parce que les dernières saisons m'ont appris à être plus prudent. Nico, t'en es témoin. Mhm. J'ai perdu un peu d'optimisme avec les années et forcément, j'en ai regagné beaucoup cet été. Pourquoi pas le plus armé? Parce que tout simplement, bon, on va mettre Mbappé à part, étant donné qu'Mbappé n'est pas une recrue. Donc pour moi, c'est le mercato. Bon, même si on pourra faire une petite digression tout à l'heure sur son cas. euh, Mhm. les recrues qui sont arrivées, c'est un recrutement d'un nouveau projet qui est très intéressant, que je valide énormément, je suis content de beaucoup de choses. Par contre, quand un Zlatan Ibrahimovic arrive au Paris Saint-Germain, Mhm. quand un Neymar arrive, avec un Mbappé arrive en 2017, alors après, on parle pas bien sûr de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'après, c'est un tout, hein, c'est un environnement, c'est un club, c'est les attentes et puis ce qui se passe vraiment. Et pour moi, on a eu des mercatos incroyables dans les débuts des années 2010. Tout d'abord, avec Leonardo, qui fait venir des jeunes, des joueurs confirmés, qui fait venir une Mhm. équipe avec des joueurs qui sont batailleurs. On se rappelle quand même des joueurs comme Lavezzi, des talents en devenir à ce moment-là, comme Lucas. Euh, on se rapproche de certains de ces mercatos-là. Après, je trouve que c'est une équipe, c'est pas le mercato le plus impressionnant et l'équipe la mieux armée, mais c'est peut-être le mercato le plus homogène qu'on ait fait largement depuis le début de QSI. Après, on va pouvoir parler, voilà, un petit peu débriefer plus les à côté. Définitivement, oui, on n'a jamais été aussi bien armé au PSG. Je dis pas que c'est le plus beau mercato, que c'est celui qui nous fait le plus rêver, etc. Mais en tout cas, on a Enrique, Skriniar, Asensio, Ugarte, Kangingli, Hernandez, Cherendour, Tenas, Gonzalo Ramos, Dembélé, Barcola, Colomwani. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a un 11 qui est capable, un 11 de recrues maintenant, qui est capable de batailler avec le 11 de ceux de l'année dernière. Et moi, entre ces deux 11, clairement, je ne sais pas lequel peut gagner. C'est-à-dire qu'on a Moi, une je dirais vraie celui qui concurrence. court. Et Pardon.
Eh Excusez-moi. ben, ouais, et en fait, je dis pas qu'on a la meilleure équipe, parce que ça, Hmm. on dressera le bilan qu'à la fin de l'année. Maintenant, on est armé, on a 2 ou 3 bancs possibles. Et là, je vais vous citer les postes. Arrière gauche, Mendes, Hernandez. En défenseur central, Skriniar, Danilo, Marquinhos, Kimpembe, Hernandez qui peut dépanner aussi, bon, si besoin. Hakimi, Mukele, Mukele. Donnarumma, Tenas. Ouais, Mukele, bah, ouais, je l'aime. Mais Kurzawa, qui peut même venir en triplette si Oh, ouais, besoin. attention, Euh, attention, dans les ah, arguments positifs, Kurzawa, c'est compliqué, non, hein. mais, Attention. non, mais en tout cas, pour vous dire que les postes sont doublés, voire triplés. On Oui, a oui. Donnarumma, Tenas, Navas aussi, Ugarte, Danilo. On a Vitinha, Kangingli, Endur, Zaire Emery, Fabien Ruiz, Soler, Mbappé, Barcola, Colomwani, Ramos, Dembélé, Asensio. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors n'importe quel joueur de son poste, on a de la qualité derrière. Et à la limite, nos troisième couteau, c'est Soler, Kurzawa et Cher Endur. Donc je dis pas que ça va être des titulaires, je dis pas que ça va être des remplaçants, mais en troisième couteau, si tu es dans une galère infinie, ça peut peut-être tenir un peu la baraque avec tous les autres à côté. Donc pour moi, est-ce qu'on est le PSG le mieux armé de l'ère QSI? Je pense qu'on est même le PSG le mieux armé de l'ère du PSG. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera derrière? J'ai pas la réponse. Maintenant, on a les cartes en main, à voir ce qu'on va en faire. Et Enrique qui est arrivé aussi. Attends, tu veux répondre Je te ou... répondrai, vas-y. Ouais, Vas-y. oui, oui, non, mais après, là, tu m'as cité tous les noms et tout, mais tu me dis Endur, tu me dis Ugarte, Lee, oui, en nombre, le PSG a Hmm. fait tellement de recrues, a fait partir tellement de joueurs qu'évidemment, on a cette impression de rafraîchissement. On sort d'une saison tellement galère, donc évidemment qu'on s'enflamme. Et d'ailleurs, les gens qui disent ne vous enflammez pas trop vite, ben voilà, je vais reprendre Stéphane Guy dans l'after qui disait bon, si à un moment dans le football, on regarde des matchs et qu'on s'enflamme pas, bah voilà, c'est pas cool, Ouais, quoi. on fait autre Quand chose. même Hmm. si ça veut pas forcément dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais on peut être content d'un match, être heureux et s'enflammer un petit peu sur un match. Voilà, c'est humain, c'est le football. Donc pour Hmm. ça, je le cite, ça sera la seule fois que je citerai Stéphane Guy. Oui, Notez. s'il te plaît. Euh, 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 Alors, des mais non, branles. mais c'est important de rendre hommage. Mais par Hmm. contre, je suis 97, 19% d'accord avec John. Évidemment, je suis très satisfait de ce mercato, les doublements des postes, la concurrence, on en avait parlé, c'est évident. Après, voilà, si ta question, Nico, elle est orientée sur la qualité dans certains mercatos, la Hmm. qualité est meilleure de base. Ça a pas forcément donné. Ça n'a pas forcément donné des bonnes équipes après, mais en tout cas, dans le mercato pur et dur, c'était des mercatos plus intéressants. Je me rappelle des mercatos voilà, où tu pouvais faire venir des joueurs qui étaient quand même très confirmés et qui étaient quand même très, très forts. Là, c'est des joueurs qui sont pas confirmés. Donc là, où je mets le petit bémol pour l'instant, c'est que bon, dans les recrues, on va dire dans les recrues jeunes, Endur m'a paru un tout petit peu léger dans son entrée en jeu, beaucoup de pertes de Hmm. balles et tout, etc. Enfin, c'était pas encore super ça. Zaire Emery, on a vu qu'il avait besoin aussi d'enchaîner les matchs, hein, parce que forcément, il n'y a pas énormément de matchs en pro non plus. Lee Kangin, qui, pour l'instant, voilà, il a tout approuvé. Oui. Dembélé, c'est un très bon joueur. Alors, quand il accélère, magnifique, fantastique. Il lui manque un petit peu ce que faisait peut-être un autre numéro du football l'année dernière, c'est-à-dire à un moment, il va falloir que ses passes et ses buts ils aillent dans la cage ou chez ses coéquipiers. Randall Colomwani, il n'a pas encore fait de match, même si je trouve que c'est un recrutement très intéressant. Mais on rappelle que c'est Hmm. Randall Colomwani qui joue avec Francfort, une équipe qui jouait très bien avec Francfort, mais maintenant il va falloir confirmer dans un grand club comme le PSG en Ligue des Champions. Donc sur le papier, on a du nombre, on a tout ce que Luis Enrique va pouvoir faire en gros, c'est-à-dire il va pouvoir faire des changements, mettre et là où je rejoins le meilleur mercato de peut-être de QSI, c'est surtout sur Luis Enrique. Parce qu'en fait, Luis Hmm. Enrique, c'est lui qui va mettre en place ces joueurs que tu nous as dit, John. Et là où je suis d'accord, c'est qu'on a déjà vu que Luis Enrique, sur 4 matchs, il a déjà fait progresser des joueurs. Ugarte, aujourd'hui, tu parles, que ce soit la presse, les suiveurs, les haters du PSG ou n'importe qui, Ugarte, il a mis tout le monde d'accord. Alors que franchement, et pour être totalement honnête, j'ai vu pas mal de matchs du Sporting l'année dernière, c'est pas un joueur qui m'avait sauté aux yeux. Hmm. Et du coup, là, clairement, Luis Enrique lui a donné confiance. Il joue beaucoup plus haut qu'avec le Sporting. Et du coup, je pense que Luis Enrique peut faire de ce mercato le meilleur mercato. Mais les joueurs restent quand même les joueurs. C'est eux quand même qui sont sur le terrain. On a vu contre Lyon qu'il y avait des failles encore, au milieu de terrain notamment. Et ce milieu de terrain-là, eh ben, écoute, il va devoir performer tout au long de la saison pour être, on va dire, parfaitement validé par tout le monde. C'est marrant, c'est que j'ai un peu l'impression d'écouter mes pensées de ce matin en oscillant entre oui.
Je suis d'accord avec John, d'une certaine manière, c'est le PSG le mieux armé parce qu'on a rarement eu, je trouve, autant de nombre à tous les postes. Et tu l'as dit plusieurs fois, Arthur. Tu vois, quand je repense à, ouais, il y a l'équipe qu'on a tous en tête globalement, QSI, c'est la période, bon, il y a Zlatan, Thiago Motta, Verratti, Matuidi. Il y a ce pilier-là avec Thiago Silva derrière, c'est hyper solide. Mais quand il y a des absents parmi eux, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que quand t'as plus Zlatan, c'est dur de le remplacer. Thiago Silva, à ce moment-là, c'est la référence défenseur central. Quand il est pas là, bah, c'est un petit, on peut être un peu plus faible, même si Marquinhos est vite arrivé, c'était quand même assez solide. Au milieu, Mota, bah, on commence à peine à le remplacer, donc à l'époque, c'était forcément compliqué, même s'il y a eu Rabiot qui était pas mal en rotation, mais on était vite à, allez, une, deux absences par poste, et on était très limite. Là, oui, tu te dis, bon, il est absent, même si Mbappé, on sait que c'est un joueur un peu particulier, même quand on lève Mbappé, on dirait que c'est Kolo Muani ou Barcola qui le remplace, dans le profil, ça peut se ressembler, on a de la percussion, on a l'équipe peut-être la plus cohérente, la plus complète, et en plus, il y a Luis Enrique. C'est là où je me suis dit, c'est peut-être le PSG le mieux armé, entre guillemets, depuis le début. C'est Arthur, là, tu le disais à la fin. C'est qu'en plus, on a tout ça avec le très grand entraîneur. Ancelotti, c'est un entraîneur, bien sûr, exceptionnel, qui a fait des choses incroyables, mais qui avait l'effectif peut-être le plus faible de l'RQSI. Du coup, bah, il venait d'arriver. Donc, voilà, moi, j'ai toujours en tête qu'on tient tête au Barça. C'est Jalais qui est arrière droit. Jalais, plein d'admiration pour ses efforts, mais c'est pas l'un des meilleurs latéraux droits de sa période, quoi. Par exemple, il y avait d'autres joueurs, hein, sur le terrain qui n'étaient pas des références, mais moi, c'est l'idée que j'ai en tête. Et là, ouais, l'équipe, elle est solide, elle est costaud, on a tout. Et pour une fois, quasiment, on a des latéraux, deux latéraux facilement, qui sont hyper costauds. Hakimi ou Mukele, ils ont des super qualités. C'est pas le même profil tout à fait, mais si c'est l'un ou l'autre qui démarre un match, je suis pas en train de me dire, peut-être que l'adversaire, il va profiter de cette faiblesse. À gauche, si c'est Hernandez, plutôt que si c'est Kurzawa, on annule tout, j'arrête tout, je pleure et je me mets dans un coin, mais Nuno Mendes ou Hernandez, ça fait une sacrée concurrence. Là aussi, des profils assez différents, mais t'as de quoi faire sur le côté gauche. Après, si Hernandez joue plutôt à gauche, bon, je suppose que c'est Danilo qui va jouer en défense. Et ma petite réserve sur tout ce mercato, Arthur, t'as mentionné Ugarte, je voulais parler de lui, parce que Ugarte, moi je vous le dis sur le site, ça fait sur les 4 matchs, c'est lui qui est élu meilleur joueur du match, et merci à ceux qui votent. Et pour moi, c'est lui, on n'a peut-être pas la doublure précise. Est-ce que ce serait Zaïre Emery qui redescend? Est-ce que c'est Danilo qui joue plus en défense? Mais bien, ça fait longtemps qu'il a pas joué au milieu. Et bon, il est quand même pas aussi à l'aise, je trouve, dans une touche de balle, de haut jeu, alors que Ugarte, c'est pas sa spécialité, mais comme tu l'as dit, Arthur, elle a progressé, hein, d'ailleurs, une passe décisive contre Lyon, penalty obtenu. Voilà, pour moi, c'est le petit point qui nous manque un peu, bah, c'est le milieu. Et les milieux, ils sont assez nombreux pour jouer, hein, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz, Soler, Ndour, Lee, Draxler, éventuellement, Verratti. Bon, s'il y a pas Verratti, je trouve que quand même, on est moins fort, enfin, il y a moins des joueurs super forts au milieu que ce qu'on avait avec Matuidi, Mota, Verratti. Pour moi, on n'est pas encore à ce niveau-là, même si Vitinha, bah, il peut encore progresser. Zaïre Emery va progresser. Peut-être que pour les années suivantes, on aura un super milieu. Cette année, il va peut-être y avoir voilà, des petits réglages, une progression à faire, mais c'est le petit point où je suis. Voilà, vous avez vu, j'ai dit le PSG c'est le mieux armé. En même temps, j'hésite encore. J'ai pas une réponse définitive là-dessus. Je pense qu'on est obligé de douter. Je sais parce Mm. qu'on en parle beaucoup en off tous les trois, et puis même avec les autres copains de Paris-Man, on est quand même plutôt content voilà, pour faire un petit débrief de ce mercato, on est quand même Mm. content. Il y a de la Oui, concurrence à tous les étages, il y a de la fraîcheur, il y a des joueurs qui il y courent, a un des projet qui joueurs se super dessine. intéressants. Voilà, en fait, il y a plein de choses positives. Tout à l'heure, je chambrais un petit peu sur les jeunes et sur Dembélé, mais Dembélé, voilà, il attend que ça aussi, de pouvoir marquer son Mm, but au Parc des Princes. Il y a la pression derrière. Et en fait, je trouve que cet amour du Paris Saint-Germain, cette envie d'être là, cette envie de pas faire de vagues quand tu sors et tout, bah c'est pour moi la raison pour laquelle je trouve que c'est un mercato de très grande qualité. Voilà, je vais parler tout de suite des bémols, comme ça vous pourrez me répondre. Bon, bah, parmi les bémols, je comprends pas que Kurzawa soit encore dans l'équipe. mm. Kurzawa, c'est celui qui laisse des largesses un petit peu de partout. Quitte à garder un troisième latéral, j'aurais gardé Bernat. Après, voilà, c'est très personnel. Ensuite, je comprends C'est pas peut-être que une histoire Navas de soit liste, encore hein. là. J'ai pas fait les Les listes, calculs, les mais, listes. Oui, mais ouais. Les listes. peut-être, ouais. Après, Mm. Navas, je comprends pas qu'il soit là. Et pour tous les excités, les amoureux de Navas, j'adore Navas, moi aussi. Je vous rappelle qu'on l'a élu meilleur recrue de l'ère QSI avec Ouais. Nico. Donc, pour nous, Navas, c'est un très grand, mais voir Navas sur le banc, ça me démoralise toujours. Donc, le voir sur le banc avec un jeune recruté qui est plutôt pas mauvais. En plus, Arnaud Tenas, bah, je trouve que c'est bizarre d'avoir trois gardiens. Bah, après, pourquoi pas. Et mon Mm, mm. dernier bémol sur ce mercato, bon, bah, il y a le bémol du milieu, mais pour moi, Verratti est pas parti, donc on fera un débrief terminé quand Verratti sera parti. Bon, la vidéo légende, Verratti est-il une légende? Voilà. Ouais. Et mon dernier bémol, bah, c'est le cas Mbappé. C'est parce qu'en fait, je peux pas m'empêcher, et puis là, je parle en tant que rédacteur, Paris fan, en tant on va dire, deuxième du site
à écrire le plus sur Mbappé depuis des mois, des semaines, etc. Et qui reste, ça me dérange pas. Que Mbappé soit un très grand joueur, ça me dérange pas. C'est vraiment le feuilleton que je ne veux plus revivre. Et le fait Et de il pas avoir continue. Hein. éclairci ça avant la fin du mercato, bah, ça me Mhm. laisse un petit goût d'inachevé qui peut m'embêter un petit peu parce que forcément, bah, ça entretient encore ce flou qu'on n'a plus envie de voir. Après, je comprends, hein, et les négociations vont continuer. Après, voilà, ça va pas faire descendre ma note du mercato à 2/10. Mais c'est vrai que voilà, ce feuilleton-là, j'aimerais bien ne plus l'avoir en tête et j'aurais bien aimé soit qu'il prolonge, que ça soit très clair, qu'il y ait une déclaration publique, bah, soit que il y ait une déclaration publique qui parte l'année prochaine et que ça soit accepté par Mhm. le club. Oui, Enfin oui. voilà, qu'il y ait quelque chose de plus clair. Voilà. Et il y a une recrue dont on n'a pas parlé aussi. Xavi Simons, qui a re-signé au PSG, qui a été prêté, et qui fait partie aussi quand même des arrivées. Moi, je vais pas parler des départs parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore et que on verra ce qui se passera, ce qu'il va encore peut-être y en avoir avec Kurzawa, je pense pas, mais peut-être Draxler, peut-être Verratti, peut-être Navas et Navas, tout tu ça. vas Mais en tout dire, ça cas, serait logique. non, ouais, mais oui, oui. Mais après, sur la partie, enfin, sur le papier, pour moi, on est sur un mercato à 11/10. On a fait que des recrutements intelligents. On parle qu'il manque un milieu créateur, machin, mais en fait, Asensio, lui, il dit toujours que son poste de prédilection, c'est milieu offensif. On a vu comment il était à l'aise dans le jeu pour distribuer les ballons et tout ça. Donc, avec Kolo Muani, Ramos, je pense que Asensio va peut-être descendre d'un cran aussi pour pouvoir justement être, pour dicter un peu tout ça. Barcola serait capable ou a les qualités pour pouvoir aussi prétendre à ce poste. Je pense que Zaïre Emery aussi également. Et Xavi Simons, on verra l'année prochaine quand il reviendra. Mais s'il revient, est-ce que c'est un poste qui lui dirait ou est-ce que lui, il préfère finalement être en attaque pure? Et dans ce cas-là, c'est déjà aussi un peu bouché, donc il faudra voir comment on fait. Après, moi je dis c'est un mercato 11/10, mais je dis aussi que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc aujourd'hui, je trouve ça super. C'est un recrutement intelligent. On n'a pas pris de méga stars, de machins, de trucs, etc. Parce que je pense que si on s'était encore écouté comme les recrutements qu'on a fait les saisons précédentes, en fait, tous ceux qui sont partis en Arabie Saoudite, qui étaient des pistes de longue date, on serait peut-être positionné dessus. Brozovic, j'en sais Fabinho. rien, Ouais, Mané, des machins, Fabinho. etc. Ouais, non, mais voilà. Et Fofana. en fait, du coup, bah là, Ouais. en fait, on est parti prendre des joueurs. Et puis, c'est que des travailleurs. Il y en a pas un seul qui est réputé pour pas en branler une, quoi. Et puis, on a vu au dernier match que même Dembélé, qui est quand même, je pense, le pire mec qui fera les replis défensifs parmi tous ceux qui ont été recrutés là, bah, il faisait quand même énormément de replis défensifs. Quand Hakimi était en Mhm. haut, bah, Dembélé était en bas. Donc, en fait, on a que les travailleurs. Et moi, la seule crainte que j'ai, c'est les blessures. Donc, je touche du bois et pour le moment, ça va. Mais si on enlève les blessures, on a acheté des joueurs. On n'a pas suracheté des joueurs, en fait. Soit c'était le prix marché, soit c'était le prix de la clause. Et à la limite, le prix de la clause, on dit c'est ultra cher pour le joueur, c'est Ugarte. Ugarte qui commence à mettre tout le monde d'accord. Donc on verra à la fin de l'année. Peut-être qu'il va se casser les dents comme Vitinha l'année dernière était très très bon et puis finalement il était moins en vue. Mais tiens, Vitinha aussi en meneur de jeu, c'est pas impossible. Il est capable de pouvoir avoir des gestes techniques, il sait dribbler des joueurs, il sait faire des passes, il sait combiner. Bon, bah en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller mettre 70 millions sur un joueur, sachant qu'en fait on les a peut-être déjà chez nous et que c'est peut-être juste une organisation qui est à faire, avoir un peu plus de confiance et puis à huiler tout ça, quoi. Voilà. Et moi, je Mhm. peux y jouer, je veux y croire. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est la mentalité. C'est-à-dire, c'est une mentalité de travail, c'est une mentalité de footballeur et c'est une mentalité de on attaque ensemble, on défend ensemble. Jusqu'à là, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on verra contre des grosses équipes, des gros matchs, la Ligue des Champions, ça va être un vrai test. Mais voilà, il faut pas, il faut profiter des matchs et quand on réussit, il faut en profiter, c'est cool. Donc on a le droit de s'exciter, mais en gardant une certaine retenue, en se disant, ok, on s'excite, on a grave géré le match, une belle équipe, machin, mais pas en se disant, on va raser le championnat et on va raser avec des champions. Ça, je veux pas l'entendre. Voilà. Donc on a les armes Le pour, on est championnat, et capable c'est de pouvoir possible. les avoir. On va voir. On verra comment ça va se passer. Voilà. L'année dernière, quand Galtier est Mais arrivé, je suis désolé, mais quand on faisait des 7-0, des 4-0, des machins, etc., pendant 3 matchs, c'était la patte Galtier, Galtier l'homme du machin, du truc, etc. Bon, non, bah non, non, finalement, en non, fait, non, Ah, c'était la patte Neymar. Ah, non, ouh. non, Voilà, voilà, on va non, lancer un vieux débat. non. Voilà. non, mais c'était les Ah non, médias. mais Les médias. oui, non, mais Ouais. je parle pas de toi, hein, John, je sais, Hum, je suis d'accord avec toi, les médias, mais je veux dire, nous, à Paris Fan, je veux dire, le débrief du 7-1, c'est clairement un débrief Neymar en feu, Messi en feu, on va dire les panoplies. Mais jamais, à aucun Mm. moment, tu arrives l'année dernière et tu dis pendant le 7-1, ouais, le numéro 6 il est trop fort. À aucun moment, tu dis, ouais, le numéro 6 il est venu faire une intervention dans la surface. À aucun moment, tu te dis ça. L'année dernière, si tu te rappelles bien, le 7-1, on se prend 17 frappes et à la fin, les gens, ils disent tous pareil que contre Lyon, hein, mais avec
beaucoup plus de retenue quand même, parce que impression de 7 buts, c'est toujours impressionnant. Mais l'année dernière, on se prend énormément d'actions dans les premiers matchs. On se prend déjà l'eau par les adversaires. C'est juste que à ce moment-là, le rapport de force entre notre attaque et notre défense était largement supérieur. Mais sinon, on prenait déjà l'eau. Donc moi, non, je m'enflammais beaucoup moins l'année dernière que cette année. Je trouve que cette année, on a des joueurs qui sont sérieux, qui vont pas se moquer de nous. Et ça, c'est la base de tout. Et je termine juste comme ça, Nico, tu peux terminer et conclure si tu veux tout reprendre. Mais par rapport à Verratti, moi je suis d'accord avec John, hein, je réclame pas forcément un milieu de terrain. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais Verratti, c'est autre chose. C'est parce que Verratti, je préfère le voir sur un terrain au PSG que pas le voir. Mais Ouais. effectivement, sinon je réclame pas de qui parte ou qui reste, je réclame pas de milieu pour la simple et bonne raison que Luis Enrique. Et les gens ont du mal encore à le comprendre, c'est que lui, il a pas une vision du jeu en 4-3-3, genre il y a 3 places au milieu, il y a 3 places devant, il y a 2 latéraux, Clairement. etc. Pour Luis Enrique, en fait, il voit tellement le jeu d'une autre façon que du coup, on pourrait très bien avoir 5 joueurs offensifs qu'on a recrutés en même temps sur le terrain, avec un Barcola qui joue piston droit, avec un Nuno Mendes qui joue au piston, Vitinha, tu l'as dit, Vitinha, dans tous Il joue, les top ouais, il joue 3 presque ailier des fois. c'est ça, dans tous les top 3 que j'ai fait sur le site des différents matchs qui sont passés, Vitinha, il est toujours un, deux ou trois. En fait, Vitinha, il est monstrueux. C'est juste que ça sera pas le joueur, bien sûr, le plus bankable et le plus télégénique. Mais en tout cas, Vitinha est toujours là. Donc moi, je me fais pas trop de soucis pour ça, parce qu'Enrique, lui, il aura toujours une solution derrière. En fait, ouais, je trouve Enrique, il rehausse le mercato. On a fait ce mercato avec toujours Galtier qui aurait pas été viré. Je serais resté dans ma dépression, je pense. Et puis, parce qu'il y avait rien, c'est peut-être pas de sa faute. Bon, on va pas relancer ce débat-là, mais Enrique, par exemple, là, l'analyse qui sera du coup pour demain, normalement, PSG, enfin Lyon PSG, j'ai analysé le troisième but, et c'est rare, mais il y a eu des, tu sais, c'est des détails de déplacement parce que il est fou ce but. On passe de juste une possession de balle et en 2 passes, on est dans leur but. Et je me suis demandé, mais comment on a fait ça? Et tu vois que Vitinha il colle la ligne au début de l'action, tu peux dire, mais pourquoi il est aussi loin du. Et en fait, ça écarte tout le. Enfin bon, il se passe plein de choses. C'est là où je suis assez confiant, c'est on a une vraie équipe, on a un truc cohérent. Je mets pas un 11 sur 10 comme John, je vais pas jusque-là parce que comme Arthur, je trouve que le cas Mbappé qui est pas réglé, c'est bizarre, c'est un problème parce que ça va encore un peu pourrir la saison. J'ai vu, merci journal de l'équipe hein, qui nous dit que grâce à ce mercato, fini les problèmes en dehors du terrain machin, mais il y a ce cas Mbappé qui vient chaque interview d'un joueur de foot quelque part, on lui demande, un joueur du PSG, on lui demande, il va rester ou pas et c'est fatigant, on a envie de savoir. Je veux juste savoir, allez, tu pars l'année prochaine, si tu prolonges, c'est pour partir en étant juste qu'on règle ça. Et pour moi, c'est un problème qu'on n'ait aucune communication dessus, on ne sait pas. Les gardiens, c'est un peu bizarre que Navas soit encore là, que Tenas arrive. Tenas, il est là pour faire quoi, du coup? Est-ce qu'il est numéro 2 et c'est Navas, on veut le faire partir? Est-ce qu'il est numéro 3? Mais dans ce cas, pourquoi on l'a pris? Parce que on sait que le numéro 3 il joue pas. Et oui, le reste, quand même, je veux dire, c'est assez solide. On est bien armé. Et je suis d'accord avec John, mais il n'avait pas été évoqué, Simons, parce que c'est le Mais, PSG le mieux mais armé maintenant. Donc Simons pas encore, mais pour l'année prochaine, il est là, il est prêt, il renforcera le milieu, l'attaque. Comme l'a dit Arthur à la fin, on n'est pas figé, il renforcera, il sera dans cette idée de pressing, il sera dans l'idée de créer des occasions, de mettre des buts. Ça sera très bien. Et je pense qu'on a un effectif quand même vachement solide. Moi, je mets allez, on va dire autour de 8 et demi, en fonction de la fin, parce que Navas, c'est bizarre qu'il soit encore là. Verratti, il faudrait régler tout ça. Draxler, il est encore là. C'est un salaire qu'on paye pour rien. Voilà. Pour faire une note vraiment finale, j'attendrai notre vidéo. Vas-y, John, je t'ai vu. Il nous reste un tout petit peu de temps. le 11 sur 10, c'était pour les arrivées. Moi, je parle que des arrivées. Ah oui. Je parlerai des départs quand on aura tout finalisé. Pour le moment, on peut pas juger un mercato complet quand il n'est pas fini. Mais pour les arrivées, moi, c'était Hmm. mon avis que sur les arrivées, 11 sur 10. Et puis j'ai l'espoir dans les milieux où je dis oui. Moi, c'est la doublure pour écarter aussi. Là où je baisse ma note, c'est que je sais pas qui le remplace s'il est pas là. Il se blesse. Est-ce que c'est Zaïre-Emery Danilo? qui prend son rôle? Est-ce que mais Danilo, c'est pas aussi vif, c'est pas que ce soit dans la Ah, récupération, c'est un autre style un peu. Est-ce qu'on comment on s'adaptera à ça? Mais peut-être on a vu Ruiz qui est rentré contre Lyon, qui a été pas mal. Moi, je le vois. Marquinhos, Marquinhos, peut-être. Oui, il y aura peut-être des trucs. Voilà, Ruiz qui est l'un des milieux qui récupérait des ballons l'année dernière. Et Ruiz oui. Solaire, bon, on a un peu tapé dessus, des fois un petit peu gratuitement, ça fait plaisir, mais ils étaient tellement perdus l'année dernière dans un collectif. Je le dis, les joueurs l'année dernière sont un peu effacés, tout le monde a disparu, tout le monde a souffert. Là, il y a une vraie équipe. Je trouve que Ruiz Solaire, quand ils ont joué, c'était mieux. J'attends de voir encore, voilà, qui confirme quand ils vont devoir jouer, titulaire sur un match, quand ils vont devoir jouer avec des champions les voir être un peu plus voilà, dans l'impact comme Zaïre-Emery ou Gartier quand ils sont sur les joueurs, ça lâche pas. C'est là où je les ai trouvés un peu faibles l'année dernière, des fois solaires, qui regardent un peu trop l'adversaire. Voilà, est-ce qu'ils vont être dans cette idée? J'espère. Luis Enrique, en tout cas, il les a pas gardés pour rien. Il connaissait bien Solaire, il connaissait bien Ruiz, hein, il les a beaucoup observés en tant que sélectionneur de l'Espagne. Donc j'ai de l'espoir. Moi, je trouve qu'on est
Le mieux armé, j'aime toujours pas une réponse absolument définitive parce qu'il y a des années avec Tourelle, Draxler, Di Maria, Icardi, tout ça, bon, on a eu quand même des super équipes, mais on est quand même très très bien armé. On a au moins un mercato cohérent, ça fait du bien. On voit le projet qu'on veut, on voit le jeu, la défense qu'on veut. Moi, je suis content. Voilà. Et je l'ai pas souvent dit sur cette chaîne depuis 2 ans. Ceux qui sont abonnés sont presque choqués, mais pour de vrai, là, je suis content. Je me dis qu'il va se passer de belles choses. Après le terrain fera le terrain. Et on a un groupe avec des champions qui est bien sympa, mais aussi compliqué. Je vous laisse, si vous voulez dire un dernier petit mot. Ouais, bah, ouais, non, non, je suis bien d'accord avec cette analyse, même avec ce que tu dis, John, hein, parce que forcément, là, on va chipoter sur des détails. Maintenant, on est sûr de rien, on a ce petit doute, mais écoutez, je crois qu'on est tous les trois quand même très contents de ce qu'on a. Euh, vraiment, je suis pas inquiet. Dès qu'il va manquer un joueur, Enrique il va compenser par une de ses trouvailles. Il a plein d'idées. Enfin, je veux dire, la première entrée de Dembélé, on rappelle quand même qu'il rentre sur le côté droit. Hein. Je veux Ouais, dire, il joue piston, hein, un peu, une il sorte de joue piston. piston. Hein, du coup, en fait, je pense que tous les joueurs auront leur chance de jouer. Et bah, sur ce que tu as dit, je trouve que bah, finalement, Enrique va amener des nouvelles recrues de l'année dernière, celles qui ont été largement critiquées. En tout cas, Vitinha, on va le voir, à mon avis, très fort cette saison. Et Mm. Fabian Ruiz, et je rappelle pour John, qu'il adore et que avec Nico, on l'a énormément défendu. Et moi, en tout cas, quand il est arrivé, j'étais très content de l'arrivée de Fabian Ruiz. Je trouve que c'est un super Mhm. joueur et son entrée en jeu et quand il fait des très bons matchs, Fabian Ruiz, c'est un très très bon joueur. Il n'y a rien à dire. Voilà, les critiques, elles étaient aussi surtout parce que c'était le néant footballistique l'année dernière et que lui était au milieu de ce néant comme les autres, Mm. quoi, et qu'il fallait être critiqué comme les autres. Mais en tout cas, Fabian Ruiz, ça peut largement être aussi une super recrue au milieu parce qu'on se rappelle quand même que ce qu'il était capable de faire techniquement, etc. Puis là, on l'a vu dans les sorties de ballon, etc. Fabian Ruiz, Costaud. il est capable de se mettre au niveau. J'ai un peu plus de doutes pour Solaire, je vous avoue, mais par contre, j'ai pour Fabian Ruiz beaucoup plus de certitude. Je partage ton avis à 100%. Moi, je suis sûr que Ruiz, il a montré très belles choses et il est capable, on l'a vu au Napoli, hein, frappe de loin, un Mm. peu de technique, de la récupération de balles et tout ça. Des passes laser aussi, il a un très très bon pied gauche. Donc moi, j'y crois, mais juste un peu plus de régularité, ça ferait un peu de bien. Après, Solaire sur le banc, pourquoi pas, et Verratti. Moi, s'il part, on prend un petit peu d'argent et puis on repart sur un truc. S'il reste, tant mieux, parce que je pense que vu les échéances qu'on a et qu'on va avoir, un Verratti dans ton équipe, c'est pas du tout de trop. Donc Ouais, un peut-être le Verratti de garder. retour en pleine forme dans ce PSG, ça peut faire mal, hein. Ah ouais, et peut-être le garder jusqu'à cet hiver, hein, pour trouver un plan B, je sais pas, un Mm. Barella, un autre truc, et un autre joueur en tout cas en plan B pour voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux, là, vu les poules qu'on a, peut-être se le garder en moins jusqu'à l'hiver. Ouais, et puis de toute façon, s'il Marco, a, enfin, ouais, ouais, oui, pour toujours. Mais bon, s'il est jugé pas assez en forme ou plus assez motivé, voilà, on n'a pas toutes les coulisses. On verra pour Verratti. Mm. Ça, je crois que c'est le 20 septembre, la fin en Arabie Saoudite et peut-être au Qatar. J'ai pas la date du Qatar, mais l'Arabie Saoudite, c'est le 20. C'est là qu'on sera sûr de tout. Je trouve ça fou. C'est la fin. C'est après le début de la Ligue des Champions déjà. Donc voilà, ça va être un peu particulier. C'était en tout cas notre bilan mercato à 95%, puisqu'il manque ces dernières semaines avec deux, trois joueurs à gérer. Mais voilà. Globalement, nous, on est contents. Ça fait plaisir. Vous, dans les commentaires, bah, donnez aussi votre avis. Si vous pensez que c'est le PSG le meilleur armé de QSI ou pas du tout, si j'étais fou même de me poser cette question, nous on accepte tout, ça nous fait plaisir de parler avec vous, comme j'ai été content évidemment de discuter avec Liné plus Arthur, merci d'être venu. merci à tous les deux, c'était chouette. Ouais, c'est sympa, c'était parler mercato, mais sans le flou qu'on a eu pendant 2 mois, donc même s'il reste une toute petite part, mais bon, c'est vrai que ça fait du bien. Merci aussi, John, d'être venu, qui finalement, bah voilà, t'as été tout à fait gentil, c'est apprécié. Oui, oui, mais d'accord, mais avec parce que je suis, en fait, les gens qui nous regardent, si vous le savez pas, je suis un ignoble personnage dans la Ah, vraie c'est vie et horrible. je fais le gentil comme ça, alors de trucs, mais vous On allez reçoit voir, des photos d'Akimi tout dès, le temps, enfin, c'est insupportable. ouais, dès qu'on va couper, vous allez voir les mecs là, ça va pas se passer comme ça. Bon, en tout cas, Ouais, merci à ouais. vous d'avoir été présent. C'était toujours un plaisir d'avoir été avec vous. Non, merci beaucoup. En tout cas, c'était cool. Merci à vous qui nous regardez et puis voilà, likez, Ouais. partagez, Mais évidemment, activez mais la toujours. Et cloche. puis trouvez-moi un surnom, parce que j'ai vu le dictateur passer dans les commentaires, faut encore que je lui réponde, j'ai pas compris, je sais pas. C'est le J'en ai boss. parlé à mes Le proches, boss. ils ont juste rigolé, hein, parce que le Ni- dictateur, Ni- ouais. Nicolas Hanouna de Paris Fan. Il est Oula, partout, aïe, il est oula, omniprésent, et ouais. il est dans tous les sens. Nicolas Oula, Hanouli. oh, oula, les On interprétations, ouais. l'appelle Baba. Bon, c'est en train de mal tourner, on va aller finir ça entre nous. Merci à tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous pour un manquer. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne.
Au revoir à tous et puis des gros bisous. Allez, ça fait du bien. On l'appelle Baba, c'est génial.